Bonjour à tous, c'est le Zach qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo un peu spéciale qui est en effet aujourd'hui une vidéo collection dans laquelle je vais essayer de vous montrer bien l'intégralité de la seconde vague 2019 du thème Lego Ninjago. Donc voici mis en scène forcément avec les deux côtés de cette vague-là. Et donc justement déjà, on va peut-être revenir sur les fondamentaux de cette seconde vague. Qu'est-ce qui se passe, un peu quel est l'univers, quels sont les méchants, etc. Donc déjà, en effet, première chose à noter, c'est que cette seconde vague 2019 est divisée en deux, un peu comme c'était le cas déjà l'an dernier en 2018 vague 2, avec bien justement deux nouveaux méchants introduits, deux nouveaux types de méchants. D'un côté donc les serpents de feu avec un décor plus ou moins désertique, et de l'autre bien les samouraïs de glace, ou plutôt les samouraïs blizzard, avec forcément, vous l'avez deviné, bien un décor de glace, ce qui est une première pour Ninjago. En termes d'histoire, si on fait un synopsis très rapide du début de la série sans trop spoiler, les ninjas se laissent aller, Wu n'est pas content, donc les ninjas cherchent bien des quêtes à accomplir, n'en trouvent pas, puis finalement se rendent compte qu'il y a une pyramide à explorer dans le désert et se disent tiens on va y aller, ils y vont, hélas tout ne se passe pas comme prévu et ainsi commencent de nouvelles aventures avec forcément les serpents puis ensuite les samouraïs, car en effet on pourrait se dire que tout comme en 2018-22, les deux parties se passent entre guillemets en parallèle, donc juste à deux endroits différents. Eh bien non, elles se passent vraiment l'une après l'autre. Donc d'abord les serpents de feu et ensuite les samouraïs blizzard. Mais là encore, je ne vais pas aller plus loin dans l'histoire au risque de spoiler, donc je m'arrêterai juste là. Au niveau de la petite scène, je vais vous la montrer assez rapidement et bien sûr après on reviendra sur les différents modèles qui composent cette vague-là. Donc là nous avons le côté glace avec le choricoptère qui fonce vers le château de l'empereur oublié, et justement ce dernier est sur son dragon, comme ça en train d'essayer de survoler les terrains neigeux, et justement en bas il y aura aussi le méca de Lloyd, ça on y reviendra juste après, et de l'autre côté vous aurez le côté désertique, où là encore tous nos ninjas foncent avec leur véhicule pour contre-attaquer Asphira, donc la reine des serpents, une nouvelle méchante au féminin, ce qui est toujours plaisant à avoir, un peu de diversité dans le thème Ninjago, et donc on retrouvera aussi le nouveau Bounty. Ça aussi, on en parlera juste après, tout comme les toupies, car en effet, on aura à nouveau des toupies pour cette seconde vague, différente de celle de la première vague 2019. Elles sont ici, alors excusez-moi parce que forcément, j'ai dû les mettre un peu en avant pour mieux qu'elles restent fixes, parce que sinon sur le tissu, elles risquaient de tomber, et donc les voici avec des figurines, là encore, on en parlera rapidement. Donc, voilà pour ça. On va revenir maintenant rapidement sur tous les modèles avec un rapide avis dessus, à commencer par le modèle entrée de gamme qui est le Lloyd's Journey, donc cette petite structure avec justement Lloyd sur un animal. Première fois qu'on a un animal à monter dans Ninjago, si je ne dis pas de bêtises. Il s'agit de Akita, qui est une sorte un peu de louve. Là encore, je vous conseille d'aller voir la review pour voir un peu mieux le modèle. Un très bon modèle entrée de gamme selon moi, surtout pour le contenu de ces figurines. Après, la structure manque peut-être d'un petit mécanisme, mais honnêtement, pour 15 euros, je trouve que ça fait amplement l'affaire et c'est une bonne entrée en matière dans cette nouvelle vague avec ces nouveaux méchants, et justement des nouveaux méchants aussi bien Samurai Blizzard que Serpent, qui auront des éléments transparents et opaques, donc vraiment un contraste saisissant, donc vraiment de très belles figurines. Là encore, ça en reparlera juste un peu après. On aura ensuite à 19,99 la moto de Cole, donc le Cole's Dirt Bike que voici. Là encore une bonne moto, bon design assez original, même si ça manque quand même d'un petit mécanisme ou d'un petit plus en plus justement pour vraiment la rendre inoubliable selon moi. Mais après, ça reste un set tout à fait agréable à construire, même si encore rien de spécialement extravagant. Nous aurons ensuite le Shurikopter qui, excusez-moi, qui quant à lui va coûter 29,99. Alors, je vais essayer de le montrer un peu en avant, c'est toujours un peu compliqué. Voilà, comme ça. Un nouvel hélicoptère pour Zayn après son Ninja Copter 2014, un modèle que moi j'aime beaucoup et que je ne peux que vous recommander, aussi bien en termes de construction qu'en termes de mécanisme, qu'en termes de design. Il est vraiment archi complet, très propre, très homogène, et honnêtement, j'ai l'impression que vous serez déçus. Juste la sélection de figurines qui, moi, m'a un peu laissé circonspect. J'aurais peut-être préféré, au lieu d'avoir General Vex, avoir deux autres figurines de guerriers Blizzard. Mais ça, effectivement, on en reparlera aussi un peu après la disposition des figurines, plutôt la répartition des figurines dans cette vague-là. Donc ça, c'est pour 30 euros. Ensuite, pour 45, vous aurez le Firefang, donc le gros serpent de Asphira. Un gros serpent qui, là encore, tout comme le Shurikopter, est un modèle préféré de cette vague-là. En tout cas, je le trouve vraiment très réussi, aussi bien au niveau de ses couleurs que de sa construction. Il n'y a vraiment rien à redire, ou presque. Il reste en plus un tout petit peu articulé.
Donc il est vraiment fun, quoi, vraiment fun à manipuler. Enfin, un gros serpent qui rend bien en Ninjago. Alors certes, le gros dévoreur assez fan, sorti en 2012, mais je trouve que le Firefang est quand même un peu mieux, même s'il est encore forcément avec 7 ans de différence entre les deux. J'ose espérer quand même qu'il est un peu mieux. En tout cas, ouais, le Firefang, vraiment tip top, que j'ai beaucoup aimé, mais qui reste quand même, je trouve, un peu cher. Autant pour 30 euros, le Shurikopter, certes, ce n'est pas non plus un prix, enfin, c'est pas non plus un prix entrée de gamme, mais ça reste, je trouve, vraiment très correct. Autant 45 euros pour Firefang, ça commence à devenir un peu cher, donc il faut vraiment aimer le serpent, vu que dans la plupart de ces modèles-là, on n'aura généralement qu'une seule grosse construction, et puis le reste, ce sera tout, quoi. Et justement, en parlant de ça, eh bien, le prochain modèle, ce sera le Katna 4x4, donc le nouveau véhicule à roues de Kai. Et ce n'est pas une moto pour une fois incroyable, on peut applaudir. Non, effectivement, c'est une sorte de gros 4x4 qui a un design vraiment là encore qui sort un peu du commun, euh, qui rend vraiment très bien. Le problème, c'est son prix, 50 euros. Et hélas, pour ce prix-là, je trouve qu'il n'offre pas assez de choses, pas un mécanisme assez intéressant, pas une construction peut-être assez complexe. Donc voilà, 50 euros, un gros véhicule, et puis c'est tout. Bien sûr, à chaque fois, il y a une sélection de figurines qui va avec. Là encore, je vous invite à aller voir les reviews. Mais même en prenant ça en compte, ça fait un peu mal. Donc le Kanaka 4, bon modèle, mais essayez de le trouver un peu moins cher que son prix de base. Honnêtement, si vous le trouvez à genre 45-40 euros, là par contre, ça devient beaucoup plus intéressant. Ensuite, on va directement monter à 75 euros maintenant avec le Mecha Titan de Lloyd. Un Mecha Titan donc qui a un côté vraiment beaucoup plus humanoïde en termes de forme, plein de détails partout au niveau de son armure, de ses différents membres. Alors, je vais essayer de le montrer, mais encore, c'est un peu compliqué avec tout le PC à transporter avec moi. Donc non, le Mecha Titan, vraiment un beau modèle, même si encore la posabilité est un peu limitée du fait de son poids et de sa taille, ce qui fait que certes, on peut très facilement s'amuser avec, mais si on veut mettre dans des poses vraiment dynamiques, ce sera des fois un peu compliqué. À noter que ce modèle-là vient avec un jet qu'on peut enlever, ce sont ses ailes, hein, vous pouvez le retirer et ainsi faire un 2 en 1. Donc non, vraiment un beau mecha. C'est la première fois dans la série télé qu'on a un mecha aussi gros que ça. Auparavant, c'était uniquement dans le film qu'on avait des mechas de cette taille-là. Et honnêtement, je pense que c'est un des meilleurs mechas, mais aussi forcément un des plus coûteux. Donc pour ceux qui aiment les gros robots, je ne pense pas que vous serez déçus, hormis cette posabilité qui est un peu dommage. Puis ensuite, on va monter à 105 euros avec la forteresse le château de l'empereur oublié, qui est ici. Et justement, là où la critique sur la part des modèles était que ces modèles souvent ne contenaient qu'un gros véhicule et puis c'est tout. Là, on va vraiment retrouver un vrai ensemble de jeux, dans le sens où on aura un ensemble de structures avec déjà le château ici, ainsi que la petite tourelle, ainsi que le dragon qui vient avec. Donc on va retrouver justement un de ces modèles assez typiques de Ninjago, à savoir le château plus le dragon, enfin structure plus dragon, comme par exemple le Temple du Feu en 2011 ou encore la Forge du Dragon en 2017, si je ne dis pas de bêtises. Là, le seul petit problème, c'est que le dragon n'est pas vraiment inclus, entre guillemets, enfin, ne s'inclut pas vraiment à la structure. Il vole juste au-delà, il vole juste un peu à part, quoi. Et aussi, c'est vrai que malgré la structure très jolie, parce qu'effectivement, c'est quand même la première fois qu'on a de la neige dans Ninjago, donc là, on a vraiment une première et en plus qui fonctionne vraiment bien aussi le mécanisme avec le petit trône de glace au fond fonctionne tip top. Forcément, comme là on a plusieurs éléments dans un seul set à 5 euros, ça veut dire que les éléments, quand on les prend chacun à part, on se rend compte qu'ils sont peut-être un peu moins bien exploités que ce qu'ils n'auraient pu l'être s'ils étaient vendus séparément. En tout cas, je trouve que moi, il manque un petit truc à chaque fois pour vraiment les rendre pleinement intéressants. Même s'il encore, en termes de jouabilité, il est tip top. Il y a vraiment beaucoup de figurines très fun, avec justement la figurine, certes, de l'empereur de glace, mais aussi la figurine de Akita, voilà, qui est ici. On a vu Akita déjà en version louve à trois queues, justement, dans le set du Lloyd's Journey, et là, on la retrouve un peu à la fin en version humaine, visiblement. C'est, d'après ce que j'ai cru comprendre, le même personnage, et encore, je ne spoil pas, vu que je ne sais même pas, je ne suis pas encore arrivé à ce point-là de la série télé. Donc, ouais, notre Akita, alors là encore, est-ce qu'on peut se baisser ou ça va être compliqué pour la montrer, qui est vraiment une très belle figurine. Et enfin, le modèle le plus coûteux de la gamme, à 130 euros, ce sera le Land Bounty. Donc un nouveau Bounty, mais contrairement aux autres, celui-ci sera sur roue, une première. Alors sur roue et aussi détachable, car en effet, l'espèce de petite partie de véhicule volant que là vous avez ici avec vous justement, qui décide d'en finir avec ses destinées et d'aller affronter Asphira,
et bien logiquement vous pouvez le caser ici au-dessus afin d'obtenir un tout qui ressemble vraiment à un gros bateau sur roue. Et justement, le Bounty, là encore, un modèle assez coûteux, 130 euros, ce n'est pas rien, mais qui rend vraiment très bien le design et tip top, cette espèce de mix entre les deux éléments, entre le côté bateau et gros véhicule, fonctionne à la perfection. J'aurais juste aimé un peu plus d'espace à l'intérieur pour pouvoir bien, avoir plus d'espace de vie pour les figurines. Mais c'est un peu compliqué vu que mine de rien, le modèle a beau être gros, il reste quand même assez étroit. Mais hormis ça, vraiment un très bon modèle. Donc là encore, essayez de le trouver peut-être un peu moins cher. Mais sinon, honnêtement, je ne pense pas que vous en serez déçus. Et donc, voilà pour les différents modèles de la gamme. Alors, on pourra aussi noter, oui, maintenant les extras entre guillemets. Vous aurez aussi un pack de figurines qui est principalement intéressant pour compléter son armée rapidement avec une figurine de serpent de feu ou une figurine de personnage de glace, ainsi que Clutch Powers, donc notre aventurier, donc qui là est caché un peu à l'arrière du Tesla 4x4. Donc voilà, et après bien sûr il y aura les toupies, et les toupies c'est assez intéressant, donc on va s'arrêter 2 secondes et demie, car en effet vous aurez donc là encore des toupies vendus individuellement. Donc les Spiritus Slam, leur différence, eh bien, c'est que, excusez-moi si ça bouge un peu, c'est qu'on aura des lanceurs maintenant. Auparavant, il fallait lancer à la main, donc là, on aura enfin des lanceurs. Et donc justement, on aura 5 figurines vendues en pack, enfin 3 en pack et 1 et 2 vendues ensemble. Enfin, 3 packs individuels et un pack duo si vous préférez. Voilà, je vais y arriver. Et comme vous pouvez le voir, en fait, il y a quand même d'autres toupies. Et comment ceci s'explique? Eh bien, c'est très simple, car en effet, toutes les toupies qui n'auront pas de paillettes seront uniquement incluses dans les packs de toupies, donc individuelles ou en starter, tandis que les toupies avec paillettes, eh bien, quant à elles, seront incluses dans les boîtes de jeu, et ce, eh bien, dès le Shurikopter. Donc certes, vous n'en retrouverez pas dans le Lloyd's Journey ni dans le Coast Dirt Bike, mais le Shurikopter, eh bien, vous aurez à chaque fois un personnage en version donc, FS, avec une sorte d'effet de flamme qui sort de sa cagoule, plus sa toupie dans chacune des boîtes de jeu. Et ça, c'est particulièrement intéressant, car en effet, forcément, ce n'est pas la première fois qu'on a ça, des toupies dans des boîtes de jeu. On a déjà ça depuis 2011. Plus récemment, on a vu ça avec, par exemple, le QG des Fils de Garmadon en 2018. Et donc là, eh bien, ils ont repris cette idée-là, sauf qu'ils l'ont vraiment étendu à presque toute la gamme. Et c'est vraiment intéressant parce que ça va aussi un peu remplacer les objets à collectionner. Alors certes, il y aura toujours en effet les fameux parchemins du Spinch interdits à collectionner, donc ça je vous laisse le découvrir par vous-même, mais ça compte pas vraiment, vu qu'effectivement dans chacun des modèles où apparaît le parchemin, vous l'aurez en 3 versions, donc soit normal, soit feu, soit glace, et après c'est à vous de choisir selon le set dans lequel il apparaît. Donc il n'y a pas vraiment de concept de collection avec ce fameux parchemin-là. Et donc, justement, les toupies, quant à elles, eh bien, ça vient vraiment ce côté un peu collection où eh bien, on va essayer de récupérer l'équipe de nos 6 ninjas avec leur version FS, avec leur toupie à paillettes. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est vrai que des fois, on a des objets à collectionner qui n'étaient pas forcément super, qui rajoutaient pas vraiment grand-chose, aussi bien au niveau de l'histoire qu'au niveau même de leur design. Et donc là, on a vraiment quelque chose qui va eh bien, amener en plus à la jouabilité du set avec une toupie qui va vraiment être mise en avant. Car c'est vrai qu'avec Legacy, on aurait pu penser que les toupies, justement, qui avaient ce côté un peu spinjitsu au niveau de la forme, allaient être mises en avant dans les boîtes de jeu, et au final, pas du tout. Hein. Voilà, on a juste des sortes de bâtons pour faire tourner la figurine, mais c'est à peu près tout. Donc là, c'est vraiment plaisant, et bien d'avoir des objets à collectionner qui en plus sont utiles, qui ressemblent à quelque chose lié à la série de Spinjitzu. Et donc ça, c'est vraiment un bon point, je trouve, de cette vague-là, même s'il est probable que l'ajout des toupies a éventuellement augmenté le prix des modèles. Ça, je ne pourrais pas vraiment le confirmer. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est une bonne chose. Enfin, des objets à collectionner qui ont eh bien, vraiment du sens en termes de jouabilité. Bref, on va passer là-dessus. Donc, maintenant, pour revenir eh bien, sur la vague en elle-même, quelques précisions, quelques informations à donner justement sur cette vague-là. Déjà, eh bien, c'est que c'est à nouveau une vague avec du contenu original. C'est vrai que la dernière vague qu'on a eue, la première vague, eh bien, c'était celle Legacy, donc c'était des remakes de vieux modèles. Alors certes, des remakes bien différents des versions originales en termes de technique et autres, mais en termes de design. Mais toutefois, on a quand même ce côté un peu déjà vu, encore plus avec les méchants qui n'apparaissaient que sous forme de figurines, donc même pas de véhicules remake pour eux, ce qui fait que c'était vraiment une vague très ninja nostalgie, quoi, si vous voulez. Donc très cool, très beau modèle, mais il y avait ce côté un peu déjà vu, hélas. Et donc là, c'est particulièrement intéressant parce qu'on va enfin retrouver donc 2 nouveaux méchants, 2 nouveaux véhicules vraiment différents, avec justement eh bien, ce concept de dualité, où on aura eh bien, aussi bien des méchants de feu que des méchants de glace, vraiment très bien réalisé. Là encore, c'est un des vraiment des bons points de la vague. D'ailleurs, pour ceux qui se demanderaient, il y a autant de figurines
de méchants de feu que de méchants de glace. C'est 12 au total. Alors on pourrait penser qu'il y en a moins de glace, car en effet, les personnages de glace sont un peu moins bien répartis, c'est-à-dire que si vous voulez choper un maximum de personnages de glace, eh bien, il faudra avant tout dépenser dans les gros sets, à savoir le titan de Lloyd ainsi que le château. Alors qu'effectivement, dans le feu, si vous payez par exemple le Firefang ainsi que le Kata 4-4, eh bien, vous aurez déjà pas mal de figurines de feu. Donc c'est vrai qu'il y a un peu ce côté un peu, cette répartition qui est un peu bizarre, mais non, il y a bel et bien 12 figurines d'un côté comme de l'autre. Voilà. Après, il y a des petites nuances, mais on ne va pas non plus rentrer dans les détails dans cette vidéo. Et sinon, eh bien, vous avez donc les véhicules en eux-mêmes, et c'est vraiment des véhicules plaisants. Je trouve la plupart arrivent à amener quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas eu auparavant, que ce soit par exemple le méca très organique de Lloyd, ou encore le Shurikopter, qui est un côté hélicoptère d'attaque qu'on n'avait pas forcément eu auparavant, peut-être rapidement avec l'hélicoptère serpent, mais ça reste quand même différent, ou encore le Land Bounty, donc qui arrive vraiment à réinventer en reprenant des concepts des Bounty originels. Donc, vraiment un contenu qui fait plaisir à voir. Quelques sets, certes, des fois, auraient pu aller un peu plus loin, je trouve, dans leur concept, mais généralement, on a vraiment quelque chose de très efficace. Par contre, forcément, la petite déception, ça va être dans le manque vraiment de véhicules ou de structures pour nos méchants. Ces derniers, eh bien, n'ont vraiment qu'un seul set leur appartenant à part entière, le Firefang pour ceux de feu et le château de glace avec le dragon, forcément pour les personnages de glace. Mais par exemple, ça aurait été cool d'avoir une tombe pour les serpents de feu. Or, ce n'est pas le cas, on n'a pas de pyramide ni rien. Et peut-être des choses en plus pour les personnages de glace. Bon, là, je suppose que les designers ont fait le choix eh bien, d'avant tout mettre en avant les ninjas et leurs véhicules, plus que les méchants. Mais c'est vrai que ça manque un peu. Voilà, même si là encore, la dernière fois, on avait des véhicules. Même si, voilà, là encore, forcément, ça devient compliqué un peu à chaque vague de répartir les modèles, quoi. Parce que d'un côté, il faut penser aux ninjas, il y a 6 ninjas, donc qui aura le droit à un véhicule, qui n'aura pas le droit à un véhicule, et en plus, il y a les méchants. Et c'est vrai qu'avec cette vague-là, comme il y a en plus deux types de méchants différents, eh bien, il y a encore moins de chances que chacun ait vraiment suffisamment de contenu pour lui. Donc c'est vrai que cette espèce de triple division fait qu'au final, eh bien, on aimerait que la vague soit encore plus grande pour vraiment qu'elle soit exploitée au maximum. Alors aussi bien effectivement pour nos méchants, pour qu'ils aient plus de contenu, plus de véhicules, que même pour nos ninjas. Par exemple, c'est vrai que Jay passe à la trappe, mais surtout Nia passe à nouveau à la trappe, ce qui est un peu dommage, même si je crois qu'au final, Nia et Jay, ça doit faire 3 vagues originales qui n'ont pas de véhicule. Alors Jay, effectivement, a eu dans Legacy son avion, mais Nia, elle a juste rien eu, quoi. Alors, elle, effectivement, elle a eu son méca, mais c'est en version Samurai X, donc c'est pas vraiment ce que je considère comme étant un véhicule pour Nia, la ninja. Mais voilà, même si on compte pas Legacy, ouais, Jay et Nia, ça fait quand même quelques temps qu'ils ont rien eu du tout. Et ce serait peut-être temps qu'ils aient un véhicule particulièrement pour Nia, qui a un schéma de couleur vraiment cool, et donc j'aimerais qu'il soit exploité en véhicule enfin, quoi. Donc il y a aussi ça effectivement qui est un poil dommage. Après voilà, il est vrai que les vagues précédentes, par exemple la deuxième vague 2018, les ninjas avaient presque rien, quoi. C'était des sortes de dragons et pas vraiment de véhicules à part entière. Donc c'est vrai qu'avec Legacy et cette vague-là, les ninjas ont eu des véhicules remake et aussi des nouveaux véhicules. Voilà. Donc on peut espérer éventuellement qu'en 2012, on ait peut-être des méchants qui soient un peu plus mis en avant au niveau de leur structure ou de leur véhicule. En tout cas, voilà, ce sera toujours un peu compliqué de répartir équitablement les forces en présence. Et aussi, on pourra rapidement revenir sur les nouvelles boîtes de cette vague-là. Donc justement, vous avez pu le remarquer, mais il n'y a plus marqué Ninjago Master of Spinjou, vous avez juste marqué Ninjago. Donc est-ce qu'on peut considérer que c'est un peu une sorte de renouveau? Ça, on le verra plus avec la série télé, car en effet, en termes de set, bah, ça reste dans la lignée directe de ce qui se faisait auparavant. Donc il n'y a pas vraiment de renouveau, si ce n'est qu'on a des nouveaux méchants, mais ça, c'est pas vraiment original quoi que ce soit. Aussi le côté un peu casse de bande dessinée à l'arrière, et surtout effectivement l'espèce de profil, enfin le faciès de Kai, donc qui est coupé sur 2 facettes de la boîte, ce qui veut dire que quand on regarde la boîte un peu de 3/4, eh bien on a vraiment l'impression que Kai nous fonce dessus, vu qu'on a les sortes de lignes d'horizon amenées par les 2 faces de la boîte justement. Donc ça c'est une idée qui me semblait un peu bizarre au début, je trouvais la figurine un peu casée bizarrement, mais quand on y repense, ça a un peu de sens quand même. Donc des boîtes plutôt cool, et là encore qui marquent bien visiblement, même s'il est vrai que avec la couleur rouge, ça va peut-être mieux avec au final eh bien, les serpents de feu que les personnages de glace. On aura peut-être pu se demander est-ce que ça aurait rendu différemment s'ils avaient cherché à vraiment rendre les boîtes différentes l'une de l'autre selon le côté feu ou le côté glace. Mais après, bon, il y aurait le problème du manque d'homogénéité, du manque de cohérence. Et donc, je pense que j'ai à peu près tout dit au niveau de cette vague-là. Bon, j'oublie souvent des choses, mais là encore, je vous laisse me poser des questions ou autres si vous avez des interrogations. Donc, honnêtement, une vague
vraiment de très bonne facture. Les véhicules, j'ai trouvé, ont réussi vraiment, pour la plupart, avec quelque chose de nouveau. Les figurines étaient vraiment plus que correctes avec leurs nouveaux éléments, surtout pour les méchants. Au final, ouais, j'aurais juste voulu en avoir un peu plus en fait, parce que je pense vraiment qu'il y a des bons concepts dans cette vague-là. J'ai beaucoup aimé le côté un peu toupie à collectionner. J'ai aimé la plupart des véhicules, les nouveaux éléments qui ont été introduits. Donc je trouve que c'est une vague vraiment qui est très propre, mais qui demanderait peut-être à être encore un peu plus exploité. Après, je ne pense pas que Lego continuera la vague en 2012 comme ils ont pu le faire des fois. Par exemple, souvenez-vous avec les Pirates du Ciel qui avaient eu le droit à une continuation sur deux vagues, mais c'était sur la même année, c'était encore un peu différent. Donc, ouais, je ne pense pas que ce sera le cas ici, ce qui est un peu dommage. Mais toutefois, ouais, une vague vraiment agréable avec des bons modèles histoire de repartir sur de nouvelles bases. Après, une vague Legacy qui était vraiment là aussi plus que bonne, mais qui voilà, était forcément un peu inscrite dans le passé. Là, on repart un peu à nouveau avec des nouveaux véhicules, des nouveaux méchants, et ça fait très plaisir à voir et surtout à construire. Donc honnêtement, à part certains modèles des fois un peu coûteux, hélas, je pense qu'il y a quand même de quoi bien s'amuser. Et donc, voilà, n'hésitez pas à essayer de vous procurer un de ces modèles-là pour voir un peu ce qu'il en est. Je ne pense pas que vous serez déçus. Mon préféré, vous l'aurez compris, c'est avant tout le Shurikopter et le Firefang, ainsi que le Land Bounty, même si le Mecha Lloyd est lui aussi vraiment très bon. Et honnêtement, la plupart des modèles sont vraiment très bons aussi. Tout dépend de ce que vous cherchez, hein. Aussi bien un bon ensemble de jeux pour la jouabilité avec le choix du roi, qui a un bon design avec le Kata 4x4 ou encore le Coaster Bike, ou encore un très bon modèle entrée de gamme avec le Lost Journey. Donc vraiment, il y en a pour tous les goûts. Et je vais vous laisser là. Donc justement, bah voilà, si vous, il vous reste questions, commentaires ou autres, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, on se donne rendez-vous et bien, très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, et bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.